Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi. Les préparatifs se poursuivent pour organiser le 23e sommet de la COMESA, prévu du 28 au 31 octobre 2024. Les habitants des quartiers du nord de la mairie de Bujumbura vivent dans la misère à cause de la pénurie d'eau qui s'observe dans ces quartiers. Ils demandent que ce problème soit résolu. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les préparatifs se poursuivent pour organiser le 23e sommet de la COMESA, prévu du 28 au 31 octobre 2024, dit Marie-Chantal Ndjimbélé, la ministre en charge du commerce dans ses attributions. Les détails avec Iram Bonabrenda Kelly, Déborah. Le Burundi va accueillir 21 pays qui vont participer dans le 23e sommet de COMESA. La ministre du Commerce, Ndjimbélé Marie-Chantal, dans la conférence de presse qu'elle a fait le 22 octobre, précise l'importance du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Parmi les projets déjà réalisés au Burundi, on peut citer entre autres le mécanisme d'appui à l'intégration régionale, où le Burundi a bénéficié de la facilité d'ajustement du COMESA, qui aide bien sûr les États membres à compenser les recettes dues à la mise en œuvre des programmes de libéralisation économique, surtout, et le soutien d'exécution du programme d'intégration dans la région du COMESA. À travers le développement du commerce et des services, le Burundi participe activement aux négociations en cours sur le commerce et des services. À l'heure actuelle, les États membres du COMESA se sont engagés à libéraliser ce secteur de services prioritaires, à savoir les services de communication, les services financiers, les services touristiques et d'autres services. Le Burundi, aujourd'hui, fait partie de 11 États qui ont déjà conclu et soumis leurs engagements lors du cycle de première négociation. Au niveau du Burundi, nous avons également soumis des projets d'offres dans le cadre de la deuxième cycle des négociations pour le commerce et des services dans les 3 secteurs supplémentaires qui sont le secteur du commerce, la construction et l'ingénierie. Le Burundi fait partie également du régime commercial simplifié qui est un régime instauré au sein de la communauté des États membres du COMESA. Le régime commercial simplifié permet aux petits et moyens commerçants qui œuvrent dans le secteur du commerce transfrontalier à avoir des facilités, surtout en termes d'infrastructures et en termes de facilitation du commerce sur les frontières. Marie-Chantal Ndjimbélé interpelle aux habitants de la capitale de bien se préparer pour accueillir les invités. On fait appel aux habitants de la capitale de bien accueillir nos invités qui sont déjà ici et ceux qui vont venir plus tard. Et on fait appel à tous les services du gouvernement, ceux qui travaillent à l'aéroport et dans d'autres services de se mettre ensemble et bien accueillir nos invités pour quand ils vont repartir, disent que le Burundi les a bien accueillis. Ce forum débutera le 20 avec la réunion des entrepreneurs de ce pays et le 29 avec la réunion de ministres et sera achevé le 31 avec la réunion de tous les présidents qui font partie du COMESA. Les habitants des quartiers du nord de la mairie de Bujumbura vivent dans la misère à cause de la pénurie d'eau qui s'observe dans ces quartiers. Ils demandent que ce problème soit résolu. Reportage de Alain Loris Ndongozi. À la une de l'actualité, dans les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura, c'est la pénurie exagérante de l'eau de la régie des eaux qui se manifeste depuis quelques jours. Les habitants de ces quartiers indiquent que cette pénurie complique leur vie. kuko ata mazi hajya nta buzima k'amazi n'ubuzima nk'ubu nka twebwe nka benshi baza kudahajya amazi yo mu mufurege. La pénurie de l'eau nous préoccupe beaucoup. S'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. La plupart d'entre nous puisent de l'eau provenant des caniveaux. Même dans les restaurants, ils peuvent l'utiliser parfois. Si ces problèmes ne seraient pas résolus à temps, des maladies de main sale vont apparaître. Il arrive parfois que tu t'absentes au travail à la recherche de l'eau.
kuko hari n'igihe unasiba no ku kazi kanaka mu byo wari gukora ukaja kurondera amazi. Urumva utagira amazi nta n'ibindi bintu washobora gukora. Ikibazo c'amazi rero ahubwo rero ibisanzwe mwora mu kuntu nyene mwobikoresha nyene. Il faut chercher à trouver solution à ce problème. Nous sommes fatigués à transporter ces bidons d'eau. Depuis vendredi, nous n'avons pas de l'eau. On ne se lave plus. Même les toilettes sont bouchées à cause de cette pénurie d'eau. Il demande aux responsables d'améliorer leurs efforts pour régler ce problème. Nous demandons que les travaux de réhabilitation de ces tuyaux soient exécutés afin que l'eau soit disponible depuis vendredi. On dit que l'eau va être disponible. On ne sait pas où on est avec les travaux. Nous demandons que ces tuyaux qui ont été cassés soient remplacés dans le plus bref délai. L'absence de l'eau dans nos quartiers est un problème majeur. Cette pénurie est due à une panne d'un des tuyaux distributeurs de l'eau de la régie des eaux en mairie de Bujumbura, passant à côté de la rivière Nahangwa, près du marché de Kotebu. La pénurie d'eau qui s'observe au nord de la mairie de Bujumbura cause des difficultés dans la préparation des aliments et le maintien d'hygiène dans les écoles à régime d'internat. Le point avec Patrick Hatangiman. Alors que le nord de la mairie de Bujumbura fait face à la pénurie d'eau potable, cette problématique n'a pas laissé de côté les écoles à régime d'internat se trouvant dans cette localité qui enregistrent des difficultés liées à la préparation des aliments ainsi que le maintien d'hygiène. Comme l'affirme Nyandu Eric, le directeur d'internat et préfet de discipline à l'école d'excellence Ngagara ex-Aîné. Et notre école fait partie de cette partie même qui a eu ce problème. C'est un problème sérieux parce que notre école est une école à régime d'internat. Vous savez que sans eau, dans une école à régime d'internat, c'est un problème. Nyandui Eric salue l'initiative de la police de protection civile pour sa distribution d'eau potable et demande au gouvernement de leur octroyer des tanks pour conserver l'eau. Premièrement, je dois remercier la protection civile et le bois qui nous amène chaque matin de l'eau. Nous les remercions infiniment parce que c'était grave. Vous savez que la propriété, là où il y a au moins plus de 400 élèves, et sans eau, c'est un problème sérieux. Mais nous remercions la protection civile, même si quelquefois ils arrivent en retard et puis ça commence à perturber notre horaire, surtout dans la cuisine et pour faire la propriété des dortoirs et derrière des anges. Prochainement, nous préconisons chercher des tanks pour réserver l'eau parce que le problème qui est survenu pour le moment, c'est la première fois. C'est la première fois, ça nous a donné une idée. La fois prochaine, on va faire tout pour faire face à de tels problèmes. Rappelons que le Burundi, comme d'autres pays d'Afrique, fait face à l'épidémie de Mpox. Les rapports montrent que, à mairie de Bujumbura, cette épidémie se propage à grande vitesse dans la partie du nord où s'observe la pénurie récurrente d'eau potable. Les femmes enceintes doivent être vigilantes face aux anomalies pendant la grossesse pour se rendre à l'hôpital très tôt, indique Bernadette Ranira, sage-femme de formation et expert en planification familiale. Le point avec Keza et la Gloria. Les douleurs omboperviennes à type de contraction utérine est l'un des signes que peut avoir une femme enceinte à terme et si elle le sent, doit aller à l'hôpital comme l'indique Bernadette Ranira, sage-femme de formation et expert en planification familiale. L'accueil, le bon accueil, elle vient dans la maternité pour accueillir, pour vous présenter, pour donner l'occasion de ce qu'elle se présente. Et puis, vous demandez le motif de la consultation. Elle dit qu'elle a des douleurs lombo-pelviennes, un type de contraction utérine. Elle a déjà perdu la poche des os, ou bien la poche des os est intacte. Et puis, elle vient parce que lui a dit de venir si elle sent des douleurs ou autres, en fait de grossesse, parce qu'elle est à terme. Parle aussi des anomalies ou les types difficiles au cours de l'accouchement. Des maladies qui sont liées aux contractions
et les anomalies, il y a d'autres anomalies, les anomalies dynamiques liées aux contractions, les anomalies mécaniques qui est liées au fœtus, qui sont liées aussi au bassin de la femme. Ça, ce sont des anomalies qui peuvent se venir au cours de l'accouchement. Et il faut savoir dépister tôt pour déférer la femme à temps, dans un endroit où on peut faire la césarienne. Les femmes enceintes doivent avoir les carnets de consultation et suivi qui montrent les étapes de sa grossesse et les périodes de vaccination et si elles ont suivi bien ces périodes. Avant de terminer ce journal, je vous propose à suivre l'actualité internationale. Un camion-citerne a explosé après une perte de contrôle sur une voie rapide près de la capitale ougandaise Kampala, faisant au moins 10 morts, a indiqué mardi à l'AFP un responsable régional. L'accident s'est produit dans la localité de Kigogwa, à environ 25 km au nord de Kampala. Le chauffeur a perdu le contrôle et le camion-citerne s'est renversé, a indiqué Charles Lwanga, le responsable du district. Au moment où des gens arrivaient pour siphonner de l'essence, il y a eu un incendie qui a provoqué de la mort de 10 personnes, 2 vives et plusieurs blessés. Des ambulances ont été dépêchées sur le lieu pour amener les blessés à l'hôpital. De nombreux d'entre eux souffrant de graves brûlures. Selon le porte-parole de la police de Kampala, Patrick Onyango, l'accident s'est produit à 15h local. Selon M. Lwanga, l'incendie a été maîtrisé avant qu'il ne se propage à une station-service située non loin. Une enquête a été ouverte. Cet accident survient après un drame similaire au Nigeria le 15 octobre qui a fait plus de 170 morts. Depuis son invasion par la Russie en 2022, l'Ukraine a connu une baisse impressionnante de sa population. Le pays a perdu 8 millions d'habitants, soit plus d'une personne sur 6 en 2 ans, selon l'ONU. La majorité a fui le territoire. 43 millions d'habitants en 2022, seulement 35 millions de jours. Aujourd'hui, en 2 ans, l'Ukraine a perdu 8 millions d'habitants. Selon le Fonds des Nations Unies par la population qui s'appuie sur des chiffres du gouvernement ukrainien. Cela représente plus d'une personne sur 6 en moins dans le pays, principalement en raison du départ des réfugiés. Ils sont 6,7 millions à avoir fui le pays en 2 ans. Par ailleurs, l'Ukraine a connu une chute de son taux de natalité historiquement bas. Mobilisation massive, perte départ des femmes à l'étranger, futur incertain dans un pays en guerre. De nombreuses raisons expliquent cette chute. Actuellement, le taux de natalité de la population ukrainienne se situe en dessous d'un enfant par femme. C'est moins que le seuil de renouvellement de la population fixé à 2,1 enfants par femme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.